Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'une Indigo. Aujourd'hui pour vous, un tirage, une guidance pour le mois d'août 2019, général, domaine général. Je referai des vidéos dans quelques jours pour le domaine sentimental, relationnel, le cœur, quoi. Mais là, aujourd'hui, c'est le domaine général pour vous, pour le mois d'août. Donc pour ce faire, je vous tirerai 5 cartes de l'oracle de la Triade que je vous interpréterai. Ce sera vraiment plus que général. Et j'étayerai ensuite par 5 cartes de l'oracle G pour nous donner une précision sur celui-ci. Puis on terminera avec une ou deux cartes de l'archange Raphaël, archange guérisseur. Alors, on va commencer. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien, les Sagittaires, que vous profitez bien de votre été. Je sais que certains d'entre vous sont déjà en vacances, d'autres pas encore. Prenez votre mal en patience, ça va venir. Alors, je me concentre un instant. Et on va y aller pour une coupe. Alors, cette coupe de cartes, ça représentera vos énergies générales pour tout le mois, les Sagittaires. Toutes ces énergies sont générales. Prenez bien ce qui résonne en vous. Si ça ne vibre pas avec vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Tous les messages que je vais donner pendant cette guidance, tout ne peut pas parler à la même personne, bien entendu. Donc, vraiment, prenez ceci, cela, ce qui vibre avec vous. Allez, on y va. Nous avons la carte 12, la carte du sceau. Le sceau, on parle ici d'un contrat. Alors, on peut parler d'un contrat de mariage, d'un contrat de pax, on peut parler d'un bail, on peut parler d'un achat, d'une vente, on peut parler d'un contrat de travail, on peut parler de tout ce qui est officiel. Contrat dans la santé, contrat dans l'immobilier, contrat, peu importe, de façon maritale, le contrat peut-être d'un de vos enfants, contrat d'apprentissage. On parle ici quand même d'harmonie, quelque chose de nouveau en lien avec la création, peut-être un contrat en lien avec la clientèle, quelque chose de relationnel, mais quelque chose qui vous apporte bonheur, harmonie, peut-être même bien-être. C'est une forme de liberté pour vous, ce contrat. Donc, on va en savoir plus. La paix, en bas. La carte 23 de la paix. Oui, donc c'est vraiment ça. C'est un contrat avec l'harmonie pour retrouver une paix, peut-être au travail, peut-être dans une relation, au sein de votre foyer, avec vos collègues. Peu importe. Peu importe. Il est vraiment question ici de privilégier les bonnes ondes, de privilégier l'harmonie. Pourquoi? Pour retrouver une paix intérieure. Parce que tout commence par nous-mêmes. Ensuite, ça va sur l'extérieur de nous. Mais là, pour moi, il y a une idée de vouloir faire ami-ami avec l'harmonie. Peut-être certains vont aller s'apporter du bien-être, prendre rendez-vous. On peut parler d'un contrat, vous prenez rendez-vous en tant que client dans un organisme. Je ne sais pas, salon de massage, la beauté, la mode, quelque chose qui vous apporte du bien-être. Alors, on part pour un tirage en 5 cartes. L'alpha. L'alpha, c'est la première carte de la triade, c'est un renouveau. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Un projet peut-être. La nécessité, carte 35. La sagesse, carte 9. La carte de l'épreuve, numéro 26. Et la carte de l'isolement, carte numéro 2. Alors tout de suite, ce qui me frappe, deux choses. Première carte, la carte numéro 1. Dernière carte, la carte numéro 2. Pendant ce mois d'août, amis Sagittaires, il y a un palier, il y a une étape, il y a quelque chose de nouveau en lien avec un contrat ou une union ou un partenariat,
En tout cas, quelque chose de nouveau qui va vous apporter grand bonheur, harmonie, joie, peut-être plus de relations. On peut parler d'une nouvelle rencontre, pas forcément amoureuse, hein, ça peut être simplement une rencontre amicale. Peu importe. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui va vous apporter de l'harmonie. Hein. C'est vraiment un renouveau, ça nous est confirmé par cette carte. Hein. Ce renouveau vous était absolument nécessaire pour vous permettre de vous stabiliser hein, dans votre vie. On parle ici d'une stabilité d'ancrage sur terre, hein. Ce n'est pas seulement au niveau émotionnel, on parle d'une stabilité physique, matérielle, quelque chose que l'on peut acter. Peut-être un contrat qui vous était absolument nécessaire, peut-être qu'au niveau financier c'était un peu chaotique, et là on peut parler d'un nouveau contrat, si mettons, exemple, hein, si mettons vous bossez chez des gens à domicile, on peut parler de nouvelles clientèles. On peut également parler pour d'autres de changement de direction parce que voilà, le contrat dans lequel je suis actuellement ne me convient plus. Donc, je recherche la paix, je recherche l'harmonie. J'ai besoin de quelque chose qui me ressemble mieux. On peut parler d'un... Oui, soit un renouveau dans le sens où on se réoriente quelque part. Alors, c'est valable aussi pour une relation, quelle qu'elle soit. Soit apprendre, vouloir apprendre. Pour moi, le A, ça peut être aussi apprendre. On apprend des choses. Alors, comment vous dire? Comme si vous étiez bien dans votre boulot. Mettons que c'est le boulot qui vous convient. Vous savez, c'est votre vocation. Mais il y a un goût de pas fini. Un goût de j'ai envie de me former à d'autres choses en lien avec mon travail pour devenir plus accompli, encore meilleur. Il y a cette idée-là aussi hein, qui ressort. Hein. Quoi qu'il en soit, ce renouveau qui vous est vraiment nécessaire, peut-être que vous étiez dans une période en stand-by, plus de travail pour une raison ou pour une autre. Là, on peut parler aussi de nouveau travail. Hein. Ça va vous apporter grande sagesse. La sagesse pour le mois d'août arrive, c'est vraiment central. Hein. C'est vraiment central dans votre tirage. Ça arrivera à peu près autour de la mi-août, à peu près. Et c'est vraiment là le cœur du palier que vous avez à passer. Hein. On commence le mois d'août avec le 1, on termine avec le 2. On a donc passé le palier 1 et on termine le mois avec le palier 2. Il y a quand même une grande avancée en très peu de temps pour moi ici. Hein. Et cette avancée est tournée vers la sagesse qui vous apportera encore plus de bien-être et d'harmonie. Hein. C'est par cette sagesse que vous pouvez raisonner comme ça, que vous pouvez... vous sentir mieux, du moins avoir de meilleures idées en relation avec qui vous êtes vraiment, hein. des idées qui vous parlent, des idées du cœur, hein, vraiment. Hein. Pour d'autres, il est question ici avec cette sagesse d'un renouveau dans le sens où c'est ce petit dessin qui me fait dire ça. Vous allez pouvoir voir. Vous voyez, avec cette carte de la sagesse, on a le troisième œil ici hein, qui commence à s'ouvrir. On peut parler de don, on peut parler d'intuition, de ressenti, de clairvoyance. C'est vraiment ce qui me vient, d'intuition et de clairvoyance. On peut parler aussi de clairvoyance, on peut parler de flash, on peut parler de rêve prémonitoire, de médiumnité, on peut parler de, je sais pas, tout ce qui est holistique, les énergies. On peut parler d'un éveil spirituel, oui. En tout cas... de voir mieux qu'avant, d'avoir vraiment les deux yeux fixés bien en face de nous, on regarde droit devant et on se laisse guider par nos intuitions, par nos émotions également. On n'oublie pas de communiquer, le bleu, hein. On communique. C'est un conseil, je crois, ici. Hein. On communique. Hein. Alors, soit avec notre intuition, soit avec quelqu'un. Ça peut être un contrat clientèle avec un thérapeute holistique. Hein. On communique. Hein. Si c'est le cas pour vous que ça vous parle, oui, on communique, hein. Faut pas oublier. Hein. Mais ça va vous éveiller. Hein. Ceux qui avaient des petits dons avant, qui ont peut-être fermé la porte à un moment donné, bah là, ça peut que cette porte se réouvre. Hein. Et pour d'autres qui n'ont jamais rien ressenti, jamais rien entendu ou quoi que ce soit, ça peut que ça démarre. Hein. Et enfin, pour ceux qui n'ont vraiment pas du tout de dons ou quoi que ce soit, on parle d'une très grande sagesse ici. Hein. Avec ce troisième œil qui s'ouvre et qui voit clair. Hein. On parle vraiment d'une très grande sagesse hein, pour la mi-août pour vous les Sagittaires. Sagesse qui vous servira à mieux vous orienter vers l'harmonie, puisque c'est ce que vous recherchez, et c'est une très bonne idée. Et puis aussi face à l'épreuve de façon générale.
tout ce qui arrivera dans votre vie à partir de maintenant, tant que vous serez dans la lumière et que vous rechercherez l'harmonie, cette sagesse vous guidera, hein, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me donne là. Hein. Cette sagesse vous guidera face à l'épreuve, quelle qu'elle soit, hein, émotionnelle, relationnelle, les épreuves, peu importe ce qui vous tombe sur votre chemin, ça sera plus fluide, hein, ça sera plus fluide. Et on vous conseille pour terminer ce mois de vous isoler. Moi j'y verrais plutôt de faire un petit bilan quand même, hein. De vous isoler, c'est plutôt de vous introspecter pour moi, hein. De faire un petit bilan parce qu'effectivement, entre le palier 1 et le 2, il y a eu beaucoup de choses, hein. Cette sagesse, cette recherche d'harmonie, cette compréhension face à l'épreuve, que ce soit des épreuves passées ou des épreuves à venir, c'est pareil pour moi, hein. Il y a un apprentissage quelque part, hein. Il y a un apprentissage et vous avez su boucler tout ça en un mois, c'est pas rien quand même les Sagittaires, hein. Donc là, il y a quand même, en cette fin de mois, pardon, un besoin de se recentrer pour faire le bilan, pour faire le point, pour sonder notre âme, tout en incluant cette sagesse nouvelle, hein, qui est primordiale face à votre harmonie intérieure. Hein. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un conseil en fin de mois. Hein. Alors, voilà ce qui ressort. Hein. C'est vraiment une évolution magnifique et plutôt rapide, hein, plutôt rapide. Hein. On sent que les choses vont aller mieux dans le futur. Vraiment, hein. Là, il y a une forme de, pas d'abondance, mais de richesse, quoi. Il y a une forme de richesse qui arrive ici. Alors, on va tirer 5 nouvelles cartes de l'oracle G. Pour avoir un peu plus de détails. Alors les cartes qui tombent, je les prends. Et puis si ça ne tombe pas et qu'à un moment je ressens le besoin d'aller les chercher, j'irai les chercher. Oui, là, ça me dit d'aller les chercher. Bon, il n'y a rien qui tombe. Alors, on va aller les chercher. En dos de deck, nous avons la bougie. La bougie, c'est la protection divine. C'est nos guides qui sont là, nos anges gardiens qui sont là pour nous aider à nous élever vers la flamme divine, vers notre moi profond. Hein. Ça peut être une forme de communication avec nos guides. C'est aussi les dons médiumniques. Pour d'autres, c'est la bonne idée. Vous voyez, à l'image de cette bougie qui est claire, c'est très sombre hein, cette carte. Mais là, vraiment, il y a la bonne idée, quoi. En lien avec l'harmonie, en lien avec un contrat, quelque chose qui nous permette de nous sentir mieux. Hein. Alors, sous l'alpha, nous avons la carte de la campagne. Sous la nécessité, la carte de la souris, du rat. Sous la sagesse, nous avons le jeune homme. Sous l'épreuve, la pensée, la fleur. Et sous l'isolement, l'escargot. Alors, ok. Alors, pour moi, ce nouveau cycle, ce début du mois d'août, vous avez, je tiens à préciser, vous avez dû quand même faire un sacré boulot en amont, les Sagittaires, pour arriver à décrocher ce nouveau cycle. Donc, bravo déjà pour ça. On vous dit que ce nouveau cycle va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, de construire à l'image de cet arbre des racines, vous voyez, quelque chose de profond, pas forcément visible, mais de profond, qui vous tient à cœur. Et puis cet arbre monte vers le haut, hein. Il y a vraiment quelque chose d'ascendant comme ça. Hein. Donc oui, on parle de stabilité avec l'arbre,
On parle de guérison aussi. On parle de beaucoup plus d'ancrage, hein, beaucoup plus de... Ouais, vraiment du bien-être. Hein, parce que la campagne, c'est reposant. Vous voyez, toute cette verdure. Là, on peut y voir également un conseil en lien avec l'harmonie, en lien avec l'élévation, peut-être spirituelle. On peut y voir le conseil de rester serein, vraiment comme lorsqu'on est à la campagne, vous voyez, de respirer l'odeur des fleurs, de, je sais pas moi, d'aller faire une promenade en forêt, un étang, de l'eau aussi, pourquoi pas, quelque chose de naturel, hein, ça va vraiment vous apporter grand bonheur, mais grande paix, oui, grande paix. Et là, je repense tout de suite à la paix que nous avions à la coupe, hein. Ça vous est nécessaire pour lutter contre toute épreuve, contre toute burn-out, stress, mélancolie. Je vous dis tout ce qui me vient, prenez ce qui résonne, hein, dépression, déprime, petite maladie, je ne parle pas de grosses maladies, hein, attention, hein, je parle de petits bobos, des petites maladies en lien avec tout ce qui est la santé qui dérape. On peut parler de colère aussi. On peut parler d'inaction, de procrastination. On peut parler d'addiction, de mal-être, de quelque chose qu'on trouve dégueu en fait. Hein, une souffrance ou je ne sais pas, quelque chose qui nous est arrivé. C'est pas normal, ça n'aurait jamais dû arriver. Vous voyez le ressenti qu'on peut avoir quand ça nous arrive? Ça. Voilà, il est question d'annuler tout ça, quoi. De guérir, hein, avec l'arbre. C'est vraiment le zen, la nature. Reconnectez-vous à la nature parce qu'il y a vraiment un arbre l'arbre représente la guérison, attention, hein, la stabilité, quelque chose qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et puis là, on voit bien que l'arbre, il est en mode hiver, on dirait, hein, il y a peu de feuilles, pas de fleurs. Peut-être pas hiver, plutôt printemps, hein, il est sur le point de bourgeonner là. Hein. Pour vous, il y a vous êtes sur le point de guérir, hein, vous êtes sur le point de guérir émotionnellement ou bien même de petits bobos. Si vous avez des petites souffrances, vraiment, oui, hein, il y a moyen de guérir. Hein. Cette sagesse, pour vous, c'est un renouveau. Alors pour d'autres, on peut parler d'un jeune enfant, plutôt brun, quoique comme les énergies sont générales, il pourrait très bien être blond, puis ça pourrait être une fille aussi, une petite fille ou une adolescente. Quoi qu'il en soit, si vous vous reconnaissez là-dedans et qu'un de vos enfants ou l'enfant d'une voisine pour qui vous vous êtes pris d'affection, c'est un enfant de cœur, quoi, hein, pas forcément familial, hein. Mais ouais, si un enfant est plutôt hyperactif, est plutôt stressé, plutôt dans la maladie, quelque chose comme ça, il y a ici, grâce à cette zénitude retrouvée, n'hésitez pas à le coller à la campagne, à l'envoyer en vacances à la campagne ou auprès d'animaux aussi. Hein. Les animaux ont des énergies extrêmement hautes et ont la particularité d'absorber les énergies négatives des humains. Les animaux sont les enfants de Gaïa. Hein. Gaïa est très très utile pour les humains et à l'image des animaux, c'est vraiment ça. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre votre enfant à la verdure, hein, à la campagne, qu'il ait vraiment un bol d'air frais. C'est ce qu'on me donne là. Hein. Ça l'aidera pour lutter contre ces démons, cet enfant. Hein. Pour d'autres, c'est vous l'enfant, c'est votre enfant intérieur, messieurs, dames. Hein. Donc pareil, hein, allez à la campagne, faites un break, prenez une pause, introspectez-vous, renouez avec la nature, avec le contact des animaux également. Hein. Ça vous permettra vraiment de... Ouais, un bol d'air frais, quoi. Hein, un bol d'air frais, et puis ce rat, là, on lui tranche la tête et puis c'est marre. Hein. Ou alors on trouve un remède, quelque chose qui va nous épanouir. On parle d'un contrat avec l'harmonie, la guérison également. Hein. Peut-être un médecin holistique, peut-être un médecin scientifique. Hein. Peu importe, on peut parler ici d'un remède trouvé, ou du moins d'une amélioration de la santé. Hein. Que ça soit mental ou physique, hein. Même énergétique, hein. Même énergétique, hein, parce que là, les énergies naturelles de guérison, ouais, médecin énergétique, une petite séance de Reiki ou une petite séance de massage, tout simplement, quelque chose comme ça, ça va vous apporter une grande sagesse qui sera un renouveau pour vous, pour votre enfant intérieur. Hein. Et n'oubliez pas, hein, face aux épreuves, donc ce n'est pas rien, c'est comme un bouclier qui vous sera offert face aux épreuves. Hein. Donc vraiment, libérez-vous, hein, libérez votre enfant intérieur, pratiquez plutôt la zénatitude plutôt que le stress, ça vous permettra d'être mieux connecté à votre troisième œil, et de mieux voir, parce que votre vision se sera élevée. Hein. Donc oui, certes,
Amis Sagittaire, en milieu de mois, il y a du renouveau pour vous. Ça va bouger. Mais intérieurement, ce sera ça pour moi. Hein. Vite, couchez. Face à l'épreuve. Hein. Face à l'épreuve, vous pourrez avoir la faculté de pratiquer la loi de l'attraction avec cette fleur. Une fois de plus, pour moi déjà, ça rappelle la paix, le calme de la campagne. Hein. Quand je vous disais, aller faire une balade en forêt, aller jardiner, pourquoi pas. En tout cas, il y a ici la pensée, de manière générale, la pensée, la loi de l'attraction, une positivité retrouvée. Et grâce à votre positivité, si vous vous mettez à penser positif pour vous et pour les autres, vous allez accueillir du positif pour vous et pour les autres. Hein. On peut dire ici que par rapport à cet enfant, que ce soit vous ou un enfant, peu importe, vous pouvez, grâce à votre pensée positive, aider cet enfant de manière énergétique à ce qu'il se soigne. Hein. C'est vraiment quelque chose de puissant ici. Hein. Et c'est peut-être ça l'épreuve que vous avez à affronter en 3e semaine à peu près du mois d'août. Hein. Restez extrêmement positif, vous aussi, hein, messieurs, dames, usez vraiment des charmes de la nature pour vous apaiser. Vous allez voir comme la nature est magnifique, hein. Observez-la. Hein. Et alors, cette forme d'introspection, cette forme d'isolement, il y a ici une dualité ou alors un duo. Pour moi, c'est une dualité dans le sens où, voilà, il va falloir apprendre à maîtriser cette pensée, à maîtriser toute cette positivité et à comprendre que grâce à elle, vous pouvez soigner les autres, du moins cet enfant intérieur ou cet enfant dans votre vie. Hein. Il y a question de se rendre compte des choses. Hein. C'est pas anodin. Hein. Là, vous arrivez au palier numéro 2. Hein. Et quoi qu'il en soit, on vous parle toujours d'harmonie, hein, d'élévation spirituelle, de dons aussi, l'élévation de vos dons, hein, de contact avec le divin. C'est la nuit qu'on met la bougie qu'on allume notre bougie. Hein. Donc, peut-être la nuit par le biais de vos rêves. Hein. Peut-être des messages vous seront délivrés. Hein. Quoi qu'il en soit, à l'image de cet escargot, c'est quelque chose... vous voyez l'escargot qui porte sa maison, hein, c'est comme si, voilà, vous aussi, hein, vous aviez toutes les ressources, alors peut-être pas sur votre dos, mais en vous, en vous, pour amener beaucoup plus de guérison, de positivité et de sagesse, d'introspection pour cultiver vos dons. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça, en tout cas cultiver l'harmonie. Hein. Et cet escargot, certes, il avance lentement, quoique moi je trouve pas que pour le mois d'août vous avanciez si lentement que ça, mais en tout cas il est sur une pente ascendante et lui aussi est connecté à la nature. Vous voyez comme il est vraiment sur du vert, hein. Il est en pente ascendante connecté à la nature. La nature pour vous en ce mois d'août, cher Sagittaire, c'est vraiment quelque chose, je dirais même de primordial. Primordial. Que ça soit enfant, adulte, pour la première fois ou pas, allez au contact de la nature, hein, les plantes. Peut-être boire des tisanes, ça peut être simplement ça, j'en sais rien. Si vous êtes trop stressé, une petite tisane de camomille. Rempoter les plantes, j'en sais rien. Allez en forêt, faites un pique-nique quelque part à la campagne. Offrez-vous quelques jours, si vous le pouvez bien entendu, chez un ami à la campagne. Vraiment, vous verrez les effets bénéfiques, mais vraiment rapidement. Hein. Ça va vous apporter une grande sagesse, hein, à tous. Hein. Enfants, parents, quelque chose qui arrivera lentement, mais sûrement. Hein. Donc, pour terminer, on va tirer une carte de l'archange Raphaël. Alors, ça tombe pas mal parce que quand je vous disais qu'on avait des énergies de guérison, hein, là, ici, il en est question. Hein. Et ces cartes seront les bienvenues. Ou cette carte sera la bienvenue. Hein. Ça nous dira sûrement sur quoi travailler ou comment travailler. Bref, ça va nous éclairer un peu. Hein. Oula, oula, doucement, doucement. Ici. Le Sagittaire. Le tirage du mois d'août 2019. En général. Ça y est, on me l'a donné, c'est celle-ci. Oui, c'est marrant, la carte m'appelle bien souvent. Je vois mes collègues sur YouTube, elles vont souvent chercher leur carte. Ah, moi, j'ai pas besoin. Il y en a une qui, c'est comme si elle me clignotait. Bref, c'est celle-ci. Oh, bah alors, je vais vous lire la petite prière. On vous parle de guérison par le pardon. Alors peut-être, je vais d'abord vous la lire quand même. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Alors là, quand je lis ça, je repense tout de suite à la paix en dos de deck avec la triade. Effectivement, vous êtes à la recherche d'une quiétude, d'une paix, ça s'est vu tout de suite. Et puis la santé, là encore, on vous parle de guérison. Hein. J'y suis pour rien, ça tombe beaucoup dans les signes en ce moment. C'est vraiment les énergies qui sont comme ça. Les énergies sont d'une karmique et de deux de guérison. Donc j'y peux rien. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu le sortir et je vois que j'ai bien fait. Hein.
Donc cette carte, la guérison par le pardon, nous parle bien entendu de s'auto-guérir nous-mêmes en premier. N'oubliez pas que vous avez la sagesse, hein, la sagesse en vous. Donc vous pourrez voir ce qu'il y a à guérir. Hein. Si vous avez des souffrances à analyser, que vous n'avez pas encore su mettre le doigt dessus, ici vous allez pouvoir avec cette sagesse. Et grâce à cette carte que j'ai tirée pour vous par rapport à l'oracle de l'archange Raphaël, n'oublions pas que c'est l'archange guérisseur. Donc n'hésitez pas à prier. N'oubliez pas, cher Sagittaire, que vous avez votre libre arbitre. Ce qui inclut que si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Il faut en faire la demande. La demande, bah, ça passe par une prière du cœur. Pas forcément lire une prière que vous avez vue sur Internet ou lue sur un bouquin. C'est pas forcément ça. C'est une prière qui vous vient du cœur avec vos mots à vous. Hein. Dans la situation actuelle, si vous avez besoin, vous ressentez le besoin d'un coup de main, mais vraiment... n'hésitez pas, ça veut dire que vous êtes protégé hein, avec cette carte-là. Hein, c'est aussi une forme de protection, hein, n'oubliez pas. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, reconnectez-vous à la nature, ça va vraiment vous aider pour beaucoup plus de positivité, des pensées pures, des pensées saines, des pensées bienveillantes. Vous allez pouvoir rayonner, amis Sagittaires. Hein. Donc voilà, on vous dit de vous pardonner ou de pardonner aux autres, ou peut-être les deux, afin d'obtenir ce que vous désirez en profondeur, ce que vous désirez profondément, la paix et la santé. Donc n'ayez pas peur, gardez confiance et surtout ayez confiance en vous. Vous avez vraiment toutes vos intuitions hein, ici, hein, en ce milieu du mois d'août, et puis ça va perdurer hein, selon moi. Donc vraiment, faites-vous confiance. Et il ne s'agit plus seulement de croire uniquement que la médecine scientifique pourrait tout faire. Alors oui, la médecine scientifique fait beaucoup de choses, c'est vrai, hein, je ne renie pas. Mais là, il est question de travailler avec la positivité. Hein. Vous avez réellement le pouvoir, hein, grâce à cette sagesse, à ce troisième œil, de voir les choses réellement, pas seulement avec un masque. Hein, vraiment au fond des choses, vous avez moyen de voir hein, face aux épreuves. Hein. Et si dans votre entourage, il y a un enfant... alors s'il s'avère qu'il y a un enfant un peu brun, un peu jeune, je ne sais pas moi, peut-être ado, quelque chose comme ça, qui a des soucis de santé, de stress ou d'hyperactivité, quelque chose comme ça, vraiment cultiver la pensée positive, hein, parce que à vouloir l'aider, ça va marcher, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et alors en dos de deck, donc je vais vous la mettre là, encore une petite précision en plus, hein, je prends ça comme ça, on vous dit tout doucement. Donc voilà, lentement mais sûrement, vous allez y arriver, amis Sagittaires. Hein. Ici, il y a une clairvoyance trouvée ou retrouvée. Et à la fin du mois, il s'agit de s'introspecter pour savoir la mettre à profit, en fait. Mais tout doucement, ne soyez pas trop impulsif. Hein. Sachez que chaque chose prend du temps. Hein. Je vous lis la prière. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise, afin qu'une guérison puisse se produire. Là encore, on vous demande de lâcher prise. Hein. C'est une nécessité pour vous. Hein. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, puisque avec cette sagesse, cette protection, face à l'épreuve de manière générale, dans tout domaine que ce soit, vous n'avez qu'à vous introspecter pour trouver votre harmonie. C'est valable pour les gens autour de vous. Hein. Et tout doucement, vous verrez que ça se fera. Donc n'hésitez vraiment pas à prier cet archange qui, je rappelle, est l'archange guérisseur. Et vraiment, dans ces situations, vous aidera grandement. Hein. Voilà, amis Sagittaires, tout ce que je peux vous dire pour le mois d'août. J'espère que vous allez pleinement profiter de ce mois avec toute la chaleur qu'il nous apporte, toute la bienveillance et surtout, restez positif. Hein. Croyez en vous, faites-vous confiance. C'est vraiment le maître mot, faites-vous confiance, amis Sagittaires. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.